Notre bienveillant Père Céleste, ce soir il t'a plu de nous convier en Seigneur, Seigneur, et nous avons répondu à cette invitation, Seigneur. On n'a pas répondu à l'invitation des ministres de cette église, on n'a pas répondu à l'invitation du pasteur, mais nous avons répondu à l'invitation du roi. Nous sommes venus de ta maison, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu qui nous a choisi dès avant la fondation du monde, pour que nous puissions les servir, Seigneur. Nous te veux de nous recevoir en ce lieu, de recevoir chaque personne et de nous introduire dans le lieu céleste en Jésus-Christ, où la main fraîche sera déversée en ce le Père. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu nous parleras ce soir. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas nous édifier ce soir. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas transformer les vies ce soir. Nous croyons que Père Tout-Puissant, tu vas changer la vie de quelqu'un ce soir. Oh Père Tout-Puissant, sous tous les plans, Père éternel, sous les plans spirituels, sous les plans sociaux, sous les plans physiques, sous les plans financiers, sous les plans matériels, peu importe les besoins, Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui répond, Père. Fais-nous plaisir ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Que ton esprit ne nous fasse pas défaut. Que le Saint-Esprit puisse y prendre la règle sous contrôle. Et que tout ce qui est de l'or soit mis de côté. Que l'Esprit Saint, qui a dit que dans le dernier temps, nul ne viendra son prochain, mais nous serons toujours tenus de toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne possession de moi et parle à ton peuple, Seigneur. Édifie chaque acte ce soir. Oh Père, pour la préparation de l'enlèvement, Seigneur, accomplisse la Père Tout-Puissant. N'oublie pas notre pasteur, là où il se trouve, Père éternel. Certainement, il a toujours besoin de toi. Tant qu'il est sur la terre, Père, il a besoin de toi, Seigneur. Je te prie d'être avec lui, des nuits comme des jours, de camper sur sa vie. Oh Père, fais grâce à sa famille. N'oublie pas cette église. Bénis les ministères, Seigneur. Bénis les diacres. Bénis les ministres. Bénis toute personne qui est dans chemin en ces lieux. Même ceux qui sont dans le chemin, Père, conduis-les à bon port. Pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu avais demandé de prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Nous prenons dans 2 Rois chapitre 22. Deux Rois chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'à 14. La Bible dit, donc 1 Roi chapitre 22 plutôt. 1 Roi chapitre 22 verset 1 à 14. La Bible dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la répandre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre environ 400. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et ils y répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel?
Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. C'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michel, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sous la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fille de Cananéa, était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici le prophète d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. On peut s'asseoir. Donc nous avons introduit un sujet ici. Ça fait quelques semaines, voire début du mois de mai que je l'ai introduit. Et ce soir, nous allons essayer de continuer de dire quelque chose. Amen. Parce que le péché, c'est manquer le but. Quand Dieu inspire un message, tant que le but de ce message n'est pas atteint, ce message doit continuer à être propagé. Amen. Chaque message a un objectif. On ne court pas derrière les sermons, derrière les messages. Les messages, on en a plein. Frère Branham a prêché, je pense, 1204 sermons. Donc, notre JBC est assez grande. Amen. Mais l'Esprit de Dieu veut que nous puissions encore continuer sur ce message. Le véritable serviteur de Dieu ne dira que ce que Dieu a dit. Amen. Et les fils de Dieu aiment la parole. Ils sont fanatiques de la vérité. Amen. Les enfants de Manassé 4 sont fanatiques de la vérité. Quand la vérité est prêchée, le peuple de Dieu est dans la joie. Amen. Peu importe la forme de la parole, étant donné que nous sommes ses enfants, on ne peut pas s'en détourner de cela. Comme ces jours-là, le Seigneur, après avoir prêché, dans Jean chapitre 6, il a dit que celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, ne peut avoir la vie éternelle. Les gens se sont levés. Chacun rentrait chez soi. Chacun pouvait se dire, cet homme c'est un vampire. Il se prend pour qui? Il veut que nous puissions manger la chair humaine. Alors qu'il a été interdit dans la loi de Moïse qu'on ne mangera jamais la chair humaine. Qui est cet homme? Mais l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a regardé le maître. Et le Seigneur lui a regardé. Mais toi, ne veux pas toi aussi t'en aller. Pierre, par révélation, a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est lui qui a les paroles de la vérité. C'est le Seigneur. Et sa parole, à des fois, elle est dure. À tel point les gens ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais Jésus a dit que même si vous vous en allez, de ces pierres, Dieu,
merveilleux. Peu importe la forme de la parole, acceptons cela et cela produira ses effets dans nos vies. Quand on parle de bénédiction, les gens disent Amen. Mais quand on parle des éléments qui nous introduisent dans la bénédiction, les gens ne veulent pas. C'est ça le problème aujourd'hui. La bénédiction de Dieu est liée à une soumission totale de la parole. Amen. Les choses de Dieu ne viennent jamais dans la facilité. J'étais en train d'étudier la Bible. J'ai lu ma Bible depuis 2018, de la Genèse à l'Apocalypse. Et actuellement, j'ai encore repris la lecture. Je me retrouve dans le livre de Josué, où la Bible dit que tout lieu que foulerait la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. La plante des pieds, c'était un type de la possession. Aujourd'hui, nous croyons tout cela. Quand on lit Josué chapitre 1, versets 7 à 8, que tout lieu que foulerait la plante de tes pieds, cela te sera donné en possession. C'est très facile. Amen. Mais il a été dit, médite ce livre de la loi de nuit comme de jour. Et agis fidèlement selon que j'ai parlé à mon serviteur Moïse. C'est en cela que tu réussiras. Frère, presse le moment un peu. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On quitte Josué chapitre 1. On se retrouve dans Josué chapitre 14. La Bible dit, c'est même Caleb qui se présente auprès de Josué. Il a dit que conformément à ce que Moïse vous avait dit, je veux que tu me donnes ma possession. Parce que j'ai obéi à la loi de l'Éternel. Lisons cela. Ça sera encore plus clair. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Nous lisons rapidement, nous allons continuer notre message. Josué chapitre 14. Verset 9 directement pour gagner du temps. Josué 14, verset 9. La Bible dit, et ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Cette possession est liée à une obéissance totale. Josué avait pleinement, c'est Caleb, même Josué a fait la même chose. Caleb a suivi la voie de l'Éternel dans sa plénitude. Il n'a pas choisi contre les bénédictions, il dit Amen. Quand il s'agit d'aller combattre, il dit que non, non, j'ai peur de mourir. Quand il s'agit de vivre la parole, non, je suis encore jeune. Moi qui te prêche, je suis aussi jeune, comme toi. C'est pour cette raison, je suis très fier quand je me retrouve devant un auditoire des jeunes. Amen. Parce qu'il y a certaines choses. Lorsque c'est prêché par nos papas, ou bien nos frères qui sont déjà mariés, on dirait que non, lui c'est parce qu'il a déjà fait sa vie. Le pasteur Etienne a déjà fait sa vie. C'est comme si tu connais son passé. C'est comme si le pasteur Etienne a vécu comme toi dans ta jeunesse. Amen. Acceptons la vérité. Et la vérité. Ce qui m'a encore dépassé dans le livre de Josué toujours. Quand Caleb vient réclamer la terre,
Au lieu que Josué, qui était représentant de Moïse, lui dit que bon, nous avons déjà conquis plusieurs territoires, prends tel territoire. Non, monsieur. Il lui a dit, va prendre un territoire où il y a pas des ennemis. Donc, malgré la bataille que Caleb a menée pour combattre, afin de conquérir Jéricho, ainsi que toutes les terres, on ne lui a pas donné une partie des terres conquises. On lui a donné une partie des terres non conquises. C'est comme si on te dit que tu demandes ta part. On dit que bon, ta partie des terres, c'est celle qui se trouve en Russie. Va maintenant déloger Poutine pour prendre cette terre-là. C'est compliqué, hein? C'est pour cette raison que le prophète dit, tout nous appartient, mais nous devons combattre. Rien ne nous sera donné facilement. Amen. On n'ira pas au ciel dans la facilité. On ira au ciel en tant que des combattants. Amen. Des gens qui ont pris une ferme résolution de servir Dieu dans toute leur vie. Amen. Pas des gens aujourd'hui, un peu le message, un peu le monde. Non, frère, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Mais moi aussi, je suis jeune comme toi. Pourquoi je ne fais pas les choses que toi tu fais? Parce qu'il y a une prise de décision. Amen. Comme Daniel, il avait résolu de ni jamais s'essuyer avec les filles de Babylone. Il a dit, moi avec la souillure, niet. En aucun cas. Que ça soit sur Facebook, sur YouTube, des vidéos sales, zéro. Nous aujourd'hui, nous devons être des terroristes. Des terroristes vis-à-vis du péché. Amen. Vous ne dites pas Amen, je continuerai à dire la vérité. Amen. Amen, ça guérit. Je vais commencer par une citation du prophète. Dans le message, le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58. Le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58. Le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58. Paragraphe 100. Non, 101. Le prophète dit, et alors, cette génération-ci, que l'on voit partout, fumant, buvant, et tous les restes, comment pouvez-vous espérer l'existence d'une autre génération? La génération d'aujourd'hui, c'est une génération Facebook. C'est une génération impudente. Une génération adultère. Une génération distraite. Daniel n'était pas dans la distraction à Babylone. Sa vie était consacrée à Dieu. Il est resté chez lui. Il a pris sa Bible. Il a commencé à méditer. Parce qu'il a été dit que le temps est proche. Et quand il a eu cette prise de conscience,
habitué dans la maison de Dieu. On sort, on rentre quand on veut, on peut manipuler son téléphone dehors, et puis c'est comme si l'église avait des récréations. Bon, la peur de l'adoration, chacun peut d'abord traîner dans la cour, chacun peut d'abord traîner ça et là. Quand l'adoration va commencer, vous rentrez dans la salle. Alors qu'autrefois, lorsque nous avons cru ce message, quand on venait à l'église, on prend sa Bible, on se met à méditer. Jusqu'à ce que le contenu des choses monte. On sort dehors, si un seulement si, il y a une urgence. Quand ce n'est pas quelque chose d'urgent, je ne sors pas dehors. Je reste assis jusqu'à la fin du culte. Je finis, je pars manipuler mon téléphone à la maison. Amen. La vérité doit être annoncée. Nous avons laissé trop de choses s'infiltrer parmi nous. On va lire les prophètes, vous allez voir où est-ce que nous en sommes. Il dit, et alors, cette génération-ci, que l'on voit partout, filmons, buvons, et tous les restes, comment pouvez-vous espérer l'existence d'une autre génération? La raison pour laquelle les petites filles et les petits garçons sont dans les rues, c'est parce que leur mère et leur père ont fait ce qu'il faut à l'âge précédent. Amen. La raison pour laquelle nos soeurs, nos frères se comportent d'une manière bizarre, c'est parce que leurs parents, dans leur lignée, ont fait les mêmes choses à ces âges-là. Voilà pourquoi, lorsque nous mettons pied ici, c'est pour la délivrance totale. Pour que nous puissions être débarrassés des liens de famille. N'est-ce pas la vérité? C'est ça qui donne la bénédiction. Amen. Tu veux te bénir, crois ces choses. Pratique ces choses. Que cela aborde en toi. Et un jour, Dieu te surprendra. Tu recevras des choses que tu n'as jamais demandé à Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis témoin de ces choses. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu, mais que je reçois. Amen. Et Dieu est juste. Il est fidèle. Il dit que je n'ai pas oublié l'œuvre de votre foi. Votre persévérance, votre amour. Dieu n'a pas oublié cela. Chacun sera récompensé autour de Dieu. On ne pourrait jamais être béni au même niveau. Ça, on doit le mettre dans la tête. Bien que les promesses sont à nous, mais on ne serait jamais égaux. Parce que les gens dans cette salle, même ceux qui sont absents, si Dieu les bénit maintenant, on ne les verra pas prospérer. Il y a un frère à l'époque, il priait chez lui à la maison. Seigneur, j'ai besoin de 10 millions. Il vient à l'église, c'est le pasteur Étienne qui prêchait. Le pasteur Étienne demande 10 millions à Dieu et ta vie n'est pas encore en règle. Mais Dieu sait, si tu le donnes maintenant, il va te perdre. Et c'était la réponse à la prière de ce frère. Mais quand le frère a fait ses preuves avec Dieu, aujourd'hui, Dieu lui a donné plus que 10 millions. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Le prophète continue. Il dit, et la raison pour laquelle nous avons encore des prédicateurs
c'est parce qu'elles avaient derrière elles des parents à l'ancien monde. N'est-ce pas la vérité? Ce soir, la question t'est posée, de quelle lignée es-tu? De quelle lignée suis-je? Amen. Si je suis de la lignée d'Abraham, ma conduite doit se conformer comme Abraham. Si tu es de la lignée de Sarah, ta manière de t'habiller doit être conformément à Sarah. Comme on le verra, la sœur ressemble un peu à la sœur Sarah. La Bible dit que soyez vêtus de manière décente, comme les femmes d'autrefois, qui faisaient expérience de servir Dieu. Mais si tu es dans la lignée de Jézabel, on verra des brillants sur les lèvres. On va te demander, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est à cause de la fraîcheur. La fraîcheur disparaît. On a peur de chaleur. Les lèvres brillent toujours. On comprend de quelle lignée es-tu? N'est-ce pas la vérité? Il y a des brillants qu'on met, il y a des, comment ça s'appelle, des labelleux qu'on met pour protéger des lèvres qui ne brillent pas. Pourquoi est-ce que vous n'achetez pas celui-là? Mais vous préférez acheter ce qui fait briller. C'est parce que dans votre cœur, il y a encore le désir de rouge à lèvres. Mais comme de manière ouverte, tu peux pas mettre ça, de peur que ça fossile t'interroge, tu mets des prières. Ah, on comprend, c'est la saison sèche. Là, la fraîcheur, ça déchire les lèvres. Là, on est en période de chaleur. Je transpire d'une manière bizarre ici, là. Mais si vous essayez de regarder certaines sœurs, vous allez voir dessous des prières. N'est-ce pas la vérité? La raison pour laquelle nous avons encore quelques filles, elles ne sont pas nombreuses, malheureusement. Je me disais que c'était toute la salle. Hélas. Quelques filles anciennes mode, c'est parce qu'elles avaient derrière elles des parents à l'ancienne mode. Si on a encore des sœurs qui se consacrent toute la nuit, c'est parce que derrière eux, dans leur lignée, il y avait des femmes comme ça. Amen. N'est-ce pas la vérité? La vérité fait du bien. Peu importe qui cela blesse. Si tu es de la semence de Dieu, tu dirais Amen. Oh, la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Amen. Vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit non seulement du péché, mais elle affranchit également de la maladie. Elle affranchit également de la pauvreté. La vérité bénit. En lisant votre Bible, vous allez constater, c'est comme un pédagogue. Comme nos parents, certains de nos parents, quand élever les enfants, qui leur disent, si tu fais 14 de moyenne, je vais t'acheter tel jouet. Et l'enfant va se battre à atteindre 14 de moyenne. Parfois, il dépasse même. Et dès que le Père verra cela, il accomplit aussi son vœu. Et Dieu fait la même chose avec nous. Lisez toute votre Bible. Si tu marches selon ma parole, je te bénirai. Mais si tu marches à l'encontre de ma parole, j'enverrai tes ennemis pour te détruire. Amen. Quand on abandonne la parole de Dieu,
on est exposé entre les mains de nos ennemis. Comme David qui a abandonné la parole de Dieu, il a créé les dénombrements. Dieu dit, que veux-tu que je fasse de toi? Quelle punition veux-tu? Que je te livre entre les mains de tes ennemis, que j'envoie la peste dans ton pays, ou que j'envoie la famine dans ton pays. David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas été épargné du châtiment, n'a pas été épargné du fouet de Dieu. Mais qu'en est-il, frère Francis? Qu'en est-il, toi, ma soeur? Qu'en est-il, toi, mon frère? Qu'en est-il, toi, prédicateur? Dieu ne fait exception à personne. Si le pasteur est failli, Dieu le frappera. S'il meurt conforme à la parole, Dieu le bénira. Si je faillis, Dieu me bénira. Je vais me frapper. Mais si je me conforme à la parole, parole après parole, parole après parole, la promesse finale, c'est l'enlèvement. Mais la promesse terrestre, c'est la bénédiction. C'est pour cela, l'apôtre Pierre s'est tourné devant Jésus. Il a dit, Maître, maintenant, j'ai abonné la petite Kawani. Je ne prends plus le traquet. Ma bouche ne sort plus l'odeur de l'alcool. Je ne mets plus pied dans les bois de nuit. Je me suis consacré à toi. Que vas-tu me donner en retour? La nature nous enseigne que les terrains disent l'homme. C'est la vérité. Parce que Pierre savait que Jésus était un homme d'affaires. Et l'inversement de Pierre, c'est sa vie de la parole de Dieu. Mais en retour, quel est mon salaire? Jésus lui dit, je te donnerai des frères, je te donnerai des pères, je te donnerai des mères, des sœurs, des maisons, des biens dans ces siècles. Et les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Double récompense. Récompense terrestre et récompense céleste. Alors, toi qui vas toujours couper dans la misère, continue pour toi. Tu verras un frère qui vit quelque part, dans un pays quelque part, qui se consacre comme toi, qui vit la parole comme toi, mais il est béni socialement. Mais toi, tu vis la parole, tu fais tout, tu croupis toujours dans la misère. C'est ton choix, toi. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui récompense. Tout ce que nous faisons pour lui, en retour, nous avons une récompense. Il n'y a rien pour rien. Amen. Tu obéis, je te bénis. Tu désobéis, je te frappe. Amen. Zamoyo. Alléluia. Les prophètes continuent. C'est exactement. Si nous avons des prédicateurs qui refusent de se compromettre avec aucune dénomination ou qui ne font pas de compromis avec la parole, c'est parce qu'avant eux, il y avait des prédicateurs à l'ancienne mode qui se tenaient exactement sur le même base. Amen. Si nous avons ce que dit le monde, c'est strictement à ce que Dieu a dit, mot pour mot. Amen. Nous allons manger la parole de Dieu jusqu'au sabot. Amen. Comme les pasteurs ont dit ici, même là les prophètes pouvaient dire en quoi ça? Amen. Parce que c'est lui l'arbitre de l'âge. Amen. Branham est l'arbitre de notre âge. Quand il dit prier c'est faux, c'est faux. Quand il dit ministre c'est faux, c'est faux. Copinage c'est faux, c'est faux. Masturbation
Là, la salle est calme. S'il y a des jeunes qui se masturbent, c'est que dans leur lignée, il y a eu des gens comme ça là. N'est-ce pas? Il y a eu un fils de Judas qui faisait partie de là. Donc il fait que suivre la trajectoire de sa lignée. Voilà pourquoi il viendra un temps où les diacres ne vont plus faire les policiers aux gens. Tu quittes l'église. Non. Je n'étais pas membre de gospel. Je venais seulement communier. Ah, frère, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'as jamais été membre ici. Branham dit, lorsque vous partez dans une autre région, dans un autre pays, vous devez choisir un lieu de culte. Et le lieu de culte que tu choisis, le choix de l'église, c'est le choix du pasteur. Amen. C'est pour cette raison. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. Le jour où j'aurai la possibilité d'intervenir le dimanche, je vais interpeller cela. Il viendra un temps ici dans cette église où quand un frère, une soeur a un problème, les diacres, avant d'intervenir, ils vont voir si tu es membre de cette église. Dites Amen. Frère Branham me dit, l'église doit prendre soin des fiers. Si tu n'es pas fier, nous on ne viendra pas. Non, j'étais éprouvé. Personne n'est venu à la maison. Personne ne m'a appelé. Est-ce que tu es membre? Il y a des choses qui ne sont réservées qu'au membre. Un frère qui vient à l'église, un frère qui prie pour l'église, un frère qui soutient l'église par des dîmes et des offrandes. Même dîmes, on fout la gâter. Tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Je dis non, moi j'envoie ma dîme au pays. Au frère Branham aussi, recevez les dîmes des gens qui étaient à l'étranger. Je te dis mon frère, ces gens qui envoyaient les dîmes à Branham Tabernacle, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé l'église. Mais une fois trouvé l'église, leur dîmes, leur offrande, leur soutien, c'est là où ils prient. Et l'église fait aussi pareil en retour. C'est un deal, hein? Tu donnes, on donne. Tu ne donnes pas, on ne te soutient pas. Même que c'est comme ça. Tu marches dans les places de la parole, je te bénis. Tu ne marches pas, je ne te bénis pas. Si tu vois quelqu'un être béni en dehors de la parole, cette bénédiction n'est pas divine. Israël sera béni uniquement dans sa patrie. N'est-ce pas la vérité? On va rentrer dans notre message. J'ai fait passer beaucoup de temps. Oh là là. Toutefois, c'est comme ça. Là. Mais Dieu sait. Dieu sait le pourquoi. Dans le message, je vais presque partir. Dans le message intitulé L'heure est venue. Père, l'heure est venue. Prêchez le 2 octobre 56. Père, l'heure est venue. Prêchez le 2 octobre 56. Paragraphe 15. Branham dit, ainsi, nous voyons que Josaphat avait vu les résultats d'un
pousse moule. Ça doit secouer. C'est ça l'évangile. Si ça ne secoue pas, c'est que ce n'est pas l'évangile. L'évangile a le sec molle. Ça secoue. Il dit, alors, en considérant tout cela ensemble, Josaphat avait résolu dans son cœur de servir l'Éternel et de s'attacher aux choses que son père David avait faites au commencement. Quand tu réalises, quand tu fais le contraire, qu'on a besoin de la parole, tu as un certain nombre de résultats. En désobéissant aussi, il y a un certain nombre de résultats. Alors, ce soir, prends une décision de suivre la voie de ton père Branham. Branham, c'est notre père. C'est pas seulement toi. N'est-ce pas? La Bible dit, regardez même comment est-ce que nos anciens ont marché de la foi. Comment est-ce que Dieu les a bénis. Comment est-ce que Dieu les a soutenus. Et imitez leur foi. N'imitez pas la foi des rétrogrades. Tu vas te retrouver en enfer. Il y a beaucoup de rétrogrades. Même derrière la chaîne. Des ministres rétrogrades. Mais ils continuent à pécher. Chaque jour, on entend des dossiers gauche à droite. Il ne peut pas se couler un mois. Sauf que tu puisses avoir des nouvelles de ce ministre-là. Faut que vous ayez marre. Il dit, en d'autres termes, il est retourné à la bonne ancienne. Et alors, on a nettoyé les rangs. Ce serait une bonne chose pour les pentecôtistes de retourner à la bonne ancienne. Ce serait une bonne chose pour nous tous, prédicateurs, pasteurs, musiciens, de retourner à la bonne ancienne. N'est-ce pas la vérité? Ce serait une bonne chose. Les retourner à la bonne ancienne. Il dit, et de nettoyer les rangs. Qu'arrivera-t-il aujourd'hui? Je m'adresse. Je pense que la plupart des gens qui sont ici cet après-midi sont des pentecôtistes. Qu'arrivera-t-il si cette église retournait vraiment à la bonne ancienne? Vous parlez de nettoyage. Il y en aurait vraiment dans une église pentecôtiste. Il y aurait vraiment un nettoyage à cause de tabernacle. Du prédicateur jusqu'au dernier bord. Nettoyage. L'évangile n'est pas de personne. C'est l'épée à double tranchant. Ça coupe là-bas, ça coupe ici. Ça coupe là-bas, ça coupe ici. Amen. Oh Seigneur, le temps est parti. Vraiment, il dit simplement, eh bien, combien savent que c'est la vérité? Combien savent que c'est la vérité? Oh, bien sûr, il y aura certainement une réforme qui se produirait. Les gens se comporteraient différemment. Ils s'habilleraient différemment. Ils parleraient différemment. Ce serait une église tout à fait différente. Si nous retournons à la bonne ancienne où nous avons commencé. C'est là que commence ma prédication. Mais le temps est parti. Shalom, que Dieu vous bénisse. Jésus est assis. Oh, là. Oh,
Oh,